Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter trois petites histoires d'horreur, comme ça fait plaisir. Je viens vous livrer Uber Aken, votre petite dose de frisson à domicile comme ça chez vous. J'espère que vous êtes bien installé dans le petit plaid, vous avez le petit chocolat, le petit café, les petits popcorn, tout ce que vous aimez pour vous détendre avec moi et vous laisser guider au son de ma voix pendant que je vous raconte ces petites histoires. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se mettre au coin du feu et voir ensemble ces histoires d'horreur. Il y avait un chauffeur de taxi qui a vu sa femme disparaître. Il l'a pas vue se volatiliser, mais en tout cas, elle a été portée disparue comme ça, d'un coup, sans qu'on ne sache ce qui lui est arrivé. Cette disparition a été compliquée parce qu'ils avaient ensemble un enfant, une jeune fille âgée de 5 ans, donc il se retrouva à devoir élever une jeune fille tout seul. Avec son métier, ce chauffeur de taxi devait travailler beaucoup, donc il n'était pas forcément tout le temps disponible pour pouvoir s'occuper de sa jeune fille. Il partait très tôt le matin et il revenait très tard le soir. Il y avait une femme dans son voisinage, très sympathique, célibataire, qui s'est proposée pour prendre en charge en quelque sorte la jeune fille pour aider ce père de famille maintenant seul. Toutes les nuits, la jeune fille restait éveillée, les yeux en pleurs, à crier le nom de son père. Mais une nuit, elle a arrêté de pleurer. Écoutant à la porte de la chambre de la jeune fille, la voisine l'a entendu faire un son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, elle l'a entendu rigoler. C'est comme si en fait la jeune fille parlait à quelqu'un. La voisine s'est dit peut-être que le père est rentré plus tôt que prévu, et du coup la jeune fille est contente, elle lui parle. Mais elle en tout cas ne l'a pas vu rentrer. C'est possible hein, que elle faisait quelque chose, le père est rentré, il est monté directement voir sa fille. La voisine, quand même pour s'assurer que c'est bien le père, ouvre la porte de la chambre et elle voit que la jeune fille est assise sur son lit, mais totalement seule. Elle est dans la pénombre, en train de rigoler. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Donc assez curieuse, la voisine demande à la jeune fille à qui elle parle. Et la jeune fille va répondre « À ma mère. À chaque fois que je me sens seule et que je pleure, ma mère vient, me prend dans ses bras et m'embrasse sur les joues. » Là, la voisine, elle comprend pas. Elle dit « Mais j'ai toujours été devant la porte d'entrée, comment est-elle entrée ?» Et la jeune fille va répondre quelque chose qui va terroriser la voisine. Elle va dire « Elle vient, d'en dessous, en rampant. » La voisine est tétanisée et elle file appeler la police. C'est là que cette histoire s'arrête. Cette histoire-là, elle me plaisait bien. Je voulais vous la raconter parce qu'en fait, la fin est plutôt ouverte. C'est plutôt nous qui décidons d'un peu ce qui se passe dans l'histoire. On peut se dire que la jeune fille a un ami imaginaire. On a déjà vu plein d'histoires où effectivement les enfants en bas âge, si on peut dire, ont des amis imaginaires. Donc ça pourrait être ça. Ou alors ça pourrait être quelque chose de plus problématique qui là nous permet de lancer des théories un peu folles dans tous les sens. On pourrait se dire que le père de famille a assassiné la mère et qu'il l'a enterré dans la maison, ce qui fait que son esprit est toujours là. On peut se dire qu'il y a un démon dans la maison qui serait potentiellement responsable de la disparition de la mère, vu qu'on ne sait pas vraiment comment elle a disparu. Donc voilà, on peut avoir plein de théories aussi folles les unes que les autres, et c'était ça que je trouve assez intéressant dans cette histoire. On passe à l'histoire qui suit. Il y avait une jeune fille du nom de Annie. C'était une jeune fille comme les autres, jusqu'à ce que quelque chose ne lui arrive. On était un jour totalement banal et Annie devait faire du babysitting, elle gardait son petit frère. Son petit frère portait le nom de James et ensemble ils regardaient la télévision. À un moment donné, Annie a eu une terrible douleur à l'estomac. Mais pas une douleur comme si elle se prenait un coup. Une douleur, vous savez, quand on a très faim, à un moment donné on a tellement faim qu'on en a mal au ventre. Bah c'est cette douleur là qu'elle avait. Elle décide donc de répondre au problème, elle va se faire à manger dans la cuisine. Elle s'enfile un sachet de popcorn entier, du chocolat, elle se fait un sandwich, mais sa faim ne s'estompe pas. Elle prend des pommes de terre, elle prend de la viande, elle mange plein de choses diverses et variées, mais rien n'y fait, sa faim ne diminue pas. C'est comme si elle avait un trou dans le ventre et que peu importe ce qu'elle pouvait manger, ce trou ne se remplissait pas. À un moment donné, elle se dit, bon, c'est sûrement psychologique. Du coup, elle se dit, j'essaie de ne pas y penser, je passe à autre chose. Elle retourne dans la pièce à vivre, et elle continue de regarder son film. Il est aux alentours de 22 h quand le film se termine et du coup elle se dit maintenant il est temps d'aller au lit. Elle se réveille à minuit par les mêmes douleurs qu'elle avait eues précédemment. Elle se dit faut que je mange. Elle se précipite donc en bas des escaliers dans la cuisine et elle mange tout ce qu'elle trouve. Mais encore une fois, sa faim ne s'estompe pas. Elle mange absolument tout ce qu'il peut y avoir dans la cuisine. Et elle n'arrivait pas à se dire je vais au lit me coucher tant que cette faim ne se sera pas estompée complètement. Le petit frère James lui, il était au lit tranquillement en train de dormir comme un bébé et à un moment donné il a été réveillé par un son d'un truc lourd qui tombe au sol. Il s'est assis sur son lit et il a vu
sa sœur, qui commençait à monter sur le lit de James, petit à petit, silencieusement. De la bave coulait de sa bouche, et elle avait des yeux comme si un prédateur regardait sa proie. Elle a marmonné quelque chose, elle a dit « Salut James, j'ai vraiment très faim ». James, ne se doutant de rien du tout, dit « Bah va prendre quelque chose à manger dans le frigo ». D'ailleurs il dit ça avec un ton plutôt agacé, parce qu'il est agacé que sa sœur le réveille comme ça alors que lui il dormait tranquillement. Et Annie va répondre « Non, 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 j'ai bien plus faim que ça. J'ai besoin d'avoir quelque chose de plus goûtu, quelque chose de vivant. » Là, James aperçoit quelque chose qui, lui, à la lumière de la lune, cette chose, c'était un couteau qui a été tenu par Annie. James, commençant réellement à paniquer, dit « Mais de quoi parles-tu » Et Annie va répondre « James, ne comprends-tu pas? Je veux te manger, toi. Tu as l'air appétissant, bien en chair et tu es vivant. » Elle avait un sourire très malsain sur son visage. Pas un sourire malsain de « j'ai fait une bêtise », le sourire malsain d'une femme folle. Elle a approché le couteau de la nuque de James, et juste avant de commettre l'irréparable, Annie dit « Merci d'avoir été là pour moi, petit frère. Tu vas me manquer, mais j'ai tellement faim. Et maintenant, j'ai quelque chose à manger. » James essaye de se débattre, mais rien n'y fait. Les parents étant absents, personne ne peut venir à son secours, et en quelques minutes à peine, de nombreuses entailles parcouraient son corps. Le lendemain matin, la mère de James et de Annie est rentrée. Elle est directement montée dans la chambre de son fils pour le saluer. Elle le trouvait très mignon en train de dormir dans son lit. Elle essaie de le réveiller, mais ça ne marche pas. James ne fait aucun signe. La mère enlève les couettes, mais c'est là qu'elle va voir un spectacle terrible. Mis à part sa tête, la seule chose qui restait de James, c'était son squelette. Les draps étaient couverts de sang, et encore, sur son visage, on pouvait apercevoir une expression de terreur. Annie, elle, n'a pas été retrouvée, elle s'est échappée après avoir commis son crime, et elle n'a jamais été retrouvée. Il y avait une note à côté du lit de James qui avait été rédigée par Annie qui disait « Je suis désolé, j'avais très faim, j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine en entrée, mais j'avais besoin d'un plat de résistance. » C'est là que cette histoire se termine, plutôt sale comme histoire. Faites attention à qui vous confiez vos enfants. En tout cas, non, c'est une histoire sympa, j'aime bien comment c'est fait. Après, est-ce que, on va dire, la sœur était cannibale de base et elle voulait juste bouffer quelqu'un, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, de moins explicable, plus paranormal, qui pourrait expliquer que elle n'arrivait pas à se rassasier, parce que généralement, enfin biologiquement, je pense qu'un estomac, bon, même si tu manges que des brocolis, au bout d'un moment t'en peux plus, tu vois. Donc est-ce qu'il y aurait un truc comme ça? Après je pense, c'est même sûr que c'est une histoire fictive, donc on va dire on n'a pas forcément besoin d'avoir une raison valable de pourquoi elle mange et ça lui comble pas sa faim. C'est juste pour les besoins du scénario, on va dire. En tout cas non, belle histoire, enfin belle histoire sale quand même. Allez, dans cette dernière histoire, on va voir une histoire qui est aussi assez particulière. Il y avait un homme avec sa femme qui était tranquillement à la maison. Ils faisaient leur petite vie le soir. Quand à un moment donné, quelqu'un a toqué à leur porte. Le couple est allé voir qui c'était, et c'était un homme en costume qui se tenait devant le pas de leur porte. Le costume qu'il portait était noir et il semblait valoir très cher. Et dans sa main, il tenait un attaché-caisse, c'est-à-dire une petite mallette. L'homme qui avait toqué à la porte dit « Est-ce que je peux prendre un petit peu de votre temps ?» Et le couple, pensant que c'était un businessman, un commercial, qui voyageait, ils ont accepté de l'inviter dans leur logement. L'homme en costume a posé sa mallette sur la table de la cuisine et il l'a ouverte. Il en a sorti une petite boîte. Il l'a tendue vers l'homme et sa femme et il a dit « Aujourd'hui c'est votre jour de chance. Vous avez l'opportunité de devenir riche, beaucoup plus riche que vous ne pourriez l'imaginer. Si vous pressez le bouton sur la boîte, vous gagnez $1 million en cash d'un coup. Comme ça. Il n'y a qu'une contrepartie. C'est que si vous appuyez sur le bouton et que vous remportez l'argent, une personne que vous ne connaissez pas va mourir. » Là, le couple a un peu du mal à y croire. Sauf que l'homme en costume, en guise de preuve, ouvre un autre compartiment de sa mallette et là, effectivement, il y a des tonnes de liasses de billets. Bien sûr, le couple n'est pas obligé de prendre la décision là, maintenant, tout de suite. Ils ont 24 heures pour se décider. L'homme en costume dit donc « Je repasse demain pour voir ce que vous avez pris comme décision. » L'homme part et le mari et sa femme discutent pendant des heures pour savoir si oui ou non ils vont appuyer sur ce fameux bouton. Finalement, la décision qui est prise, c'est oui, d'appuyer dessus et de devenir riche même si quelqu'un va en payer le prix. Ils appuient donc sur le bouton, sauf que rien ne se passe. Le lendemain, l'homme au costume se représente au domicile du couple. Il constate qu'effectivement le couple a appuyé sur le bouton, du coup il leur donne l'argent et il récupère la boîte. L'homme en costume était sur le point de partir quand l'homme du couple dit « Mais est-ce que quelqu'un est réellement mort ?» Et l'homme en costume va dire « Bien sûr, c'est arrivé pendant la nuit, loin d'ici, quelqu'un que vous ne connaissez pas a perdu la vie. » Là, en apprenant ça, le mari, il commence à se sentir coupable, il se sent pas très bien. Il ajoute « J'ai une autre question. » L'homme en costume dit « Allez-y, posez-moi. » Et le mari du couple dit « Maintenant, vous allez faire quoi avec cette boîte, maintenant qu'on a appuyé dessus ?» Là, l'homme en costume va sourire
avec un sourire assez malsain, il va dire: je vais aller la donner à quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est là que cette histoire s'arrête. Le petit twist à la fin que t'apprends, c'est que en fait, le mari et la femme ne sont pas en sécurité non plus. Ils pourraient potentiellement mourir dès qu'une autre personne pourrait appuyer sur le bouton. Ça se trouve, la personne qui est décédée quand le mari et la femme ont appuyé sur le bouton, c'est la personne qui a détenu la fameuse boîte avant eux. Donc ça se trouve, c'est un cycle sans fin comme ça. Dans les différentes réactions qu'il y a concernant cette histoire, quelqu'un a dit qu'il y avait une version de l'histoire que je trouvais plus intéressante, parce que la morale derrière, je trouve, est plus parlante. C'est qu'en fait, pour vous la faire courte, c'est approximativement la même chose, la même histoire, la même structure, sauf que l'homme et la femme ne sont pas d'accord sur le fait d'appuyer ou non sur le bouton. Finalement, la femme appuie sur le bouton et son mari décède. La morale en fait que tu comprends avec cette version-là de l'histoire, c'est qu'en fait, tu ne connais jamais réellement quelqu'un, parce qu'il précise bien à chaque fois, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui va mourir. Ils te disent pas forcément quelqu'un qui habite loin, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Le mec en costume dit juste: quelqu'un que tu ne connais pas va mourir. Donc la métaphore, c'est que tu ne connais jamais réellement les gens, donc même ceux qui sont proches de toi, ils ont autant de chances de se faire tuer que des personnes que tu ne connais pas du tout si tu presses le bouton. Voilà. Je trouvais cette version-là aussi plutôt cool. C'est dommage que celle que j'ai trouvée, c'était pas celle-là, parce que je trouve que ça parle un peu plus. C'est plus mieux. Vous dites-moi en commentaire si pour 1 million d'euros ou plus, peu importe la somme, vous appuieriez sur ce bouton. Ça c'est la question qui fait débat, parce que tu pourrais te dire: personne saura que c'est moi qui ai fait le coup, moi je vais me faire de la thune, le mec je le connaîtrai pas. Après, tu vois, genre ça c'est le genre de situation. À partir du moment où vraiment la personne tu ne la connais pas, tu ne connais pas son existence, on va dire tu seras moins tendu vis-à-vis d'appuyer sur le bouton ou pas, alors que si la personne tu l'associes à une personne, par exemple le mec il te dit: si tu appuies sur ce bouton, tu deviens multimillionnaire, mais il y a une personne qui meurt que tu ne connais pas, mais cette personne là c'est Richard qui a 40 ans, 2 enfants, une famille à nourrir, etc. Tu vois, à partir du moment où tu associes une histoire à cette personne, je pense que là, tu auras plus de mal à prendre ta décision que juste un mec comme ça, tu le connais pas, il meurt. Tu vois, je pense que tu peux transformer l'histoire pour en faire plein de petites histoires différentes, et c'est ça qui est cool avec cette base-là. Les amis, on en a fini pour ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On se remet dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé parce que c'est des histoires avec des ouvertures, tu vois, tu peux construire des suites à ces histoires, tu peux les interpréter différemment, tu peux aussi les transformer pour que ça donne des histoires avec la même structure mais qui donnent quand même des éléments différents, tu vois, je trouve que ça assez intéressant. Tu vois, sur l'histoire du sort du démon, de la mère qui rampe pour aller voir la fille, là, la mère qui a disparu, tu pourrais te dire que c'est un ami imaginaire et construire une histoire autour de ça, tu pourrais te dire que c'est une sorte de démon, tu peux construire quelque chose autour de ça, tu peux te dire que c'est le mari qui a tué la mère, enfin tu vois, tu peux inventer plein de choses pour ajouter du contenu à l'histoire. Sur l'histoire de la sœur qui mange son frère, pareil, tu peux ajouter plein de choses, de la possession démoniaque, ce genre de choses. Après, celle-là était quand même déjà relativement bien construite, et sur la dernière, pareil, là tu peux te lancer dans plein de choses différentes. Tu pourrais même en faire un court métrage, un film, parce que ça rendrait, je pense, quelque chose de vraiment très bien. Ça, tu vois, tu te dis tiens, le twist n'est pas là où tu t'y attends, tu vois, ça c'est cool. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout ce que vous auriez fait avec ce fameux bouton, ça c'est intéressant. Si vous avez passé un bon petit moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, franchement ça fait toujours aussi chaud au cœur de voir que vous êtes derrière moi. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.